J'en viens à la deuxième constitution, Lumen Gentium, l'Église, la constitution dogmatique sur l'Église. Est-ce que ça va? Vatican II va s'attacher dans cette constitution à rendre notre compréhension de l'Église plus profonde. Tandis que l'accent avait été mis longtemps sur l'aspect visible et hiérarchique de la société Église, le Concile Vatican II, lui, va partir du mystère de l'Église que seule la foi peut saisir. Mystère, bien entendu, il faudrait expliquer, non pas au sens d'une énigme à déchiffrer ou d'une chose ésotérique, mais d'une réalité qui nous est révélée et dont nous n'aurons jamais fini de découvrir la beauté. Un peu comme lorsqu'on visite une cathédrale, on la découvre sous tel et tel aspect, suivant les saisons, suivant l'heure du jour. Cette constitution, Lumen Gentium, nous permet de découvrir ou de redécouvrir ce que l'Église dit d'elle-même. Sans entrer dans le détail, je voudrais relever les chapitres qui constituent cette constitution et leur succession, et noter quelques expressions. Il y a 8 chapitres. Le mystère de l'Église en est le premier. Puis on évoque le peuple de Dieu. Puis la constitution hiérarchique de l'Église. Puis les laïcs et l'appel universel à la sainteté. Puis la vie religieuse, le caractère eschatologique de l'Église, et on termine le 8e chapitre par l'évocation si belle de la Vierge Marie dans l'Église. Je voudrais relever quelques expressions. L'Église, peuple de Dieu. On sait combien elle a été évoquée et retenue. Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle est profondément enracinée dans la tradition de l'Écriture, et en particulier dans la fameuse lettre de Saint Pierre, première lettre de Saint Pierre. Dieu, dans son amour, tout en appelant chacun par son nom, ne nous isole jamais les uns des autres. Il fait de nous un peuple dont il est, lui, le rassembleur. Nous sommes le peuple de Dieu. Et le texte cite donc la première lettre de Saint Pierre. Ceux-là deviennent ainsi finalement une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple, étant maintenant le peuple de Dieu. Je retiens que l'Église est peuple que Dieu s'est acquis, elle appartient à Dieu, elle est peuple de Dieu. Je retiens aussi, et il faudrait faire de la théologie, bien entendu, et repenser à celle qui nous était présentée avant le Concile Vatican II. Je retiens aussi l'impossibilité de se faire une idée purement individuelle et finalement égoïste du salut. Pas plus qu'on ne peut oublier que Dieu est notre Père. Je retiens aussi l'unité fondamentale des baptisés, appelés à former un tout, non pas selon la chair, c'est-à-dire de manière humaine, mais selon l'esprit, c'est-à-dire de manière profondément ecclésiale. Je cite Lumen Gentium au numéro 32, « Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ, commune la grâce d'adoption filiale, commune la vocation à la sainteté. » Le deuxième point que je veux évoquer, le texte conciliaire va développer les images bibliques concernant l'Église.
Il y a de quoi méditer. Si belles ces images, pour grandir dans l'amour de l'Église dont nous sommes. L'Église troupeau, guidée par le bon berger. L'Église, champ de Dieu. La vigne qu'est le Christ et nous les sarments. La construction dont nous sommes les pierres. L'épouse du Christ. Et bien sûr, reprenant l'image de saint Paul, le corps du Christ dont nous sommes les membres. Il ne faut pas oublier à ce sujet que tous ces textes ont été comme préparés par la réflexion qui a précédé le Concile. Je pense en particulier au mouvement d'action catholique, juste avant la guerre, qui vont développer abondamment la théologie du corps mystique, dont sans doute Marcel Callot, ce jossiste rennais mort en camp de concentration, va être très marqué. On y développe la triple grandeur du chrétien. Par le baptême, il est associé à la grandeur du Christ, prêtre, prophète et roi. Quelle beauté! Je repense, puisque nous allons les lire dans le texte, dans les temps de Noël, à ces textes de Saint Léon le Grand qui évoquent la beauté de cette vocation chrétienne. Nous sommes associés à la grandeur du Christ, prêtre, prophète et roi. Troisième point. Le texte, bien entendu, va définir le rôle et la mission des évêques, des prêtres, et va restaurer le diaconat permanent. Mais on va souligner, tout un chapitre va y être consacré, la valeur du laïcat. Jamais sans doute, dans sa longue histoire de 2000 ans, le laïcat ne s'était trouvé valorisé à ce point. Et sans doute, comme le disait Monseigneur Villepelay dans ses adieux en 1966, tout cela avait été préparé par la vitalité extraordinaire de l'apostolat des laïcs, et en particulier dans le diocèse de Nantes, avant même l'ouverture du concile. Je veux relever alors les fruits nombreux de cette constitution. Je les ai vus lors de ma première visite du diocèse de Nantes. J'avais souhaité, à la fin du mois d'octobre, pouvoir rencontrer tous les acteurs de la vie du diocèse avant la fête de Noël 2009. Je me suis donc rendu dans chacune des 12 zones pastorales du diocèse. J'y ai rencontré les prêtres, les laïcs en mission ecclésiale, les membres des équipes d'animation paroissiale, les membres des conseils des affaires économiques paroissiales, une foule de personnes. Ensemble, sous la conduite du curé, ils animent la vie des paroisses aujourd'hui. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire de l'Église, autant de personnes engagées au service de sa mission. Je pense aux catéchistes, et parmi elles, je veux rendre hommage à la majorité, c'est-à-dire de nombreuses femmes. Je pense aux personnes qui accompagnent les familles en deuil, qui préparent les liturgies, qui développent la dimension caritative, qui entretiennent nos églises et les décors. Les laïcs en mission ecclésiale, qui reçoivent leur mission de l'évêque. Il y en a 200 dans le diocèse actuellement. Les délégués épiscopaux, c'est-à-dire des personnes les plus proches collaborateurs de l'évêque. J'ai voulu que certains d'entre eux soient des laïcs, pères ou mères de famille. Voilà des fruits du concile. Sans doute, le succès engendre des excès. Il arrive que la valorisation légitime des personnes laïques ait pu faire oublier le rôle irremplaçable des ministres ordonnés et en particulier des prêtres. De ce point de vue, il est heureux de revenir au texte conciliaire, à la fois Lumen Gentium,
et Presbyterorum Ordinis, qui distingue bien sacerdoce baptismal des fidèles et sacerdoce ministériel des prêtres, tout en soulignant qu'ils sont ordonnés l'un à l'autre. Une expression de saint Augustin, lorsque je suis arrivé au séminaire, m'avait particulièrement marqué. Elle illustrait tellement bien les racines de ces textes conciliaires. Cette phrase de saint Augustin, « Chrétien avec vous, évêque ou prêtre pour vous ». Je me réjouis de la présence des séminaristes dans le diocèse de Nantes et je relève dans l'histoire de certains d'entre eux qu'avant leur entrée dans le séminaire, ils ont découvert par leur engagement de laïcs la beauté de cette Église, peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Le quatrième et dernier point que je voulais évoquer. Dans sa référence au Concile, lors de ses adieux, Monseigneur Villepelet évoque l'expérience très nouvelle, pour lui et pour les autres évêques, de la relation au collège épiscopal. C'était quelque chose de radicalement nouveau, dans l'expérience vécue, non pas dans le fait, mais dans l'expérience vécue. Cette collégialité va pousser les évêques à se réunir, à échanger, à prier, à prendre ensemble des décisions. Les conférences épiscopales se structurent, le synode des évêques est un fruit majeur de Vatican II. Et cette collégialité va permettre dans l'Église la communion. Voilà que dans nos diocèses, pour développer la communion et aider à la mission, des conseils se constituent. Conseil presbytéral, représentatif du collège des prêtres, mais aussi conseil des affaires économiques, obligatoire selon le droit, conseil diocésain de pastoral et tant d'autres, où évêques, prêtres, laïcs, religieux, religieuses, diacres, nous portons ensemble la mission du diocèse sous la présidence de l'évêque. Troisième constitution. Ça va? Ben écoutez, j'admire. La constitution Dei Verbum, constitution dogmatique sur la révélation chrétienne. Si l'on avait demandé au père conciliaire quel texte aurait la plus longue répercussion historique, il n'est pas sûr qu'une majorité aurait répondu Dei Verbum. 50 ans plus tard, pourtant, cette constitution fait figure de passage obligé. Dieu parle à l'homme, Dieu nous parle. Comment l'entendre et comment interpréter l'Écriture? Je voudrais relever, avec bien des pasteurs, l'engouement depuis 50 ans pour l'Écriture sainte. Les livres, les revues, les collections, les sessions, les formations, voilà que le peuple de Dieu s'est pris de passion pour l'Écriture sainte. On connaît la citation de saint Jérôme, reprise dans la Constitution, « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Cette Constitution a eu une grande influence, et quel fruit! Dans la liturgie d'abord. L'une des innovations, ce sont les 3 lectures de la messe dominicale, avec un cycle sur 3 ans, où la première lecture de l'Ancien Testament est choisie en fonction de l'Évangile. La catéchèse est nourrie de la Bible. J'en veux pour preuve les 2 parcours majeurs du diocèse actuellement, le parcours Sel de vie et le parcours Nathanaël. La prière des chrétiens est devenue plus biblique. Rappelons-nous le nombre de personnes qui sont abonnées à Prions en Église ou à la revue Magnificat. Sans doute y a-t-il à développer et à découvrir davantage la dimension spirituelle des textes. C'est l'objet de tant de récollections, désirées.
Je remarque l'intérêt porté par les laïcs du diocèse à cette rencontre Reprendre souffle, où presque chaque année, près de 500 personnes vivent la récollection. Et puis, toutes les récollections paroissiales. Faut-il rappeler la fréquentation des retraites dans les communautés nouvelles ou les foyers de charité? Voilà que des groupes de spiritualité, je pense à CVX, et il y en a beaucoup dans le diocèse, des mouvements d'action catholique se réfèrent à chaque réunion à un texte de l'Écriture et cherchent à nourrir leur vie du bon pain de la parole de Dieu. Bien sûr, il faut développer aussi et parler du travail de formation considérable qui s'est poursuivi dans le diocèse. J'ai pu admirer le travail énorme qui a été fait ici par le service de formation permanente. Et cela rejoint tellement l'accent mis par le pape Benoît XVI de toujours mieux articuler notre foi chrétienne et la raison. Peut-être est-il ce pape, parmi nos contemporains marqués par le règne de l'affectif et de l'émotionnel, celui qui insiste le plus sur le rôle de la raison humaine, et en particulier dans le domaine de la foi. Il faut signaler à ce sujet le fruit majeur du Concile qu'est le catéchisme de l'Église catholique dont nous fêtons les 20 ans et l'effort entrepris pour le faire connaître. Je pense par exemple près des jeunes à cette proposition du Yucat qui leur avait été remis à Madrid.